je m'appelle Nils Panel, ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille sur les questions de réduction de la pauvreté et des inégalités à la fois dans les pays en voie de développement et aussi dans les économies avancées. Je conseille les organisations internationales, les gouvernements, les municipalités, les associations sur l'innovation sociale et tout simplement sur la manière de réduire les inégalités de manière la plus pragmatique possible. J'ai écrit ce livre parce qu'il y a urgence, parce que aujourd'hui les 25-40 ans ne disent rien, ne manifestent pas leur peur, leur crainte par rapport à de vrais sujets comme l'augmentation des inégalités dans la société, parce que ça fait 10-20 ans qu'on vit avec du 9% de chômage, que les gens sont pétrifiés, que rien ne va plus et que les gens essaient de protéger leur petit carré. Je me suis dit, il n'y a plus rien à perdre dans ces conditions, il faut au contraire aller de l'avant. Et j'ai voulu faire un livre concret sur comment s'attaquer aux inégalités parce qu'il y a péril en la demeure. Parce que maintenant, il faut se relever les manches et y aller, et en parler et proposer des actions concrètes. C'est ça l'objet de ce livre. Et pourquoi moi? Pourquoi j'ai écrit ce livre à titre personnel? C'est simple, c'est l'histoire un petit peu de mon parcours où je suis un transfuge de classe, comme on aime le dire quand on utilise des mots compliqués. Ça veut simplement dire que je viens d'un milieu plutôt populaire et que j'ai eu la chance d'aller dans de très grandes écoles, beaucoup galéré pour ça, mais j'y suis arrivé, mais en fait je suis l'arbre qui cache la forêt. Pour un comme moi qui perce, tous les chiffres, toutes les statistiques, tout montre qu'en fait, il y en a beaucoup qui galèrent. Et ça, c'est une injustice fondamentale. Et j'ai voulu, au travers de ce petit livre, en rendre compte, montrer que la photo, l'image du type qui réussit s'il veut, c'est peut-être beaucoup plus caricatural qu'on ne le pense en réalité. Si vous ne me croyez pas, une statistique toute simple. En France, il faut 180 ans, 6 générations, pour que la descendance d'une famille pauvre puisse atteindre le revenu moyen du pays. 180 ans. Dans le club des pays riches, on est parmi ceux qui faisons le moins bien. Vous avez d'autres pays comme le Danemark, il faut juste une génération. C'est quand même aberrant qu'au XXIe siècle, dans la 6e économie mondiale, on en soit dans cette situation. En France aujourd'hui, la moitié des gens considérés comme pauvres ont moins de 30 ans. C'est aussi simple que ça. Et moi j'ai pu le voir quand je suis par exemple allé mener des projets en banlieue, à Sevran, près de l'aéroport Charles de Gaulle, où effectivement, dans ce qui est la deuxième ville la plus jeune de France, vous avez certains quartiers qui ont jusqu'à 40% de chômeurs. J'ai pu le voir dans d'autres endroits plus contrastés, par exemple le nord de la Côte d'Or, désindustrialisé, c'est-à-dire qu'il y avait des usines, elles ne sont plus là. Et vous avez pas mal de jeunes en déshérence. Ça c'est mis en relief par plein d'études aussi, mais moi j'ai rencontré ces gens. Et c'est pour eux, c'est en pensant à eux, c'est en pensant à ce problème que j'ai voulu proposer des idées concrètes. Par exemple, une idée concrète et qui remonte à loin dans le temps mais qui n'a encore jamais été mise en œuvre, ce serait de proposer un patrimoine universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout citoyen français qui atteint l'âge de 18 ans se voit sur une période de 6 ans donner tout simplement 50 000 €. Alors on peut discuter des détails, mais avec ça, il peut financer un master, il peut accéder à la propriété ou bien il peut lancer son entreprise. Avec ça, dans le temps, on finit, quand ça se met en place, par toucher jusqu'à 5 millions de jeunes chaque année. On réduit la pauvreté, c'est évident, mais surtout, on réintroduit de l'équité, du fait que, avant, on naissait pauvre et on avait tous ces handicaps avec soi, par rapport surtout aux enfants de plus riches, aujourd'hui, on va tous être sur la même ligne de départ. Et là, je pense que ça change complètement la donne pour des millions d'individus dans ce pays. Voilà, c'est une idée parmi quelques autres que j'ai voulu mettre dans ce livre qui s'appelle
Abolir l'inégalité, 3 propositions radicales. C'est 5 € parce qu'un livre sur les inégalités doit être accessible au plus grand nombre. Et c'est une centaine de pages parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de passer beaucoup plus de temps pour comprendre la gravité du problème, mais aussi qu'il y a des solutions concrètes que l'on peut apporter à ce sujet. C'est chez votre libraire, pas très loin, dans votre quartier.